Alors je vais commencer par Virus Livre 3 ou La mort des livres de Christian Grenier. J'avais rapidement présenté le livre sur le plan éditorial en lui-même, qui est une édition de chez Hatier, un classique et 6 collèges, qui est très très bien faite, puisqu'elle est vraiment très complète. Vous avez des documents iconographiques, des affiches de films, par exemple Metropolis, et donc des intérieurs de couverture toujours riches et très intéressants, avec notamment des croisements de supports, par exemple. On le verra, moi ce que j'ai beaucoup travaillé dans ce chapitre-là, c'est l'apport que pouvait avoir le cinéma par rapport à notre étude de la littérature dans ce cadre de découvrir des univers différents. En fait, le pilier du programme, c'est imaginer des univers nouveaux, c'est-à-dire que on essaie de regarder le monde et de s'interroger dessus sur ce qu'il nous propose de différent. C'était ça l'objectif de ce pan du programme. Et donc avec ce livre-là, on a quand même pas mal parlé de sources cinématographiques pour aborder la science-fiction telle qu'elle était définie un petit peu par Christian Grenier dans Virus Livre 3, notamment avec Metropolis, avec évidemment Fahrenheit 451, le livre, des extraits du récit, mais aussi le film. Pour l'édition en elle-même, elle est vraiment très complète. Vous avez des pauses de lecture active à chaque moment clé dans les péripéties du roman qui permettent de focaliser l'attention des élèves sur certains passages, sur les personnages, l'évolution de la psychologie des personnages, les intrigues, les opposants, les événements qui surviennent à tel moment et qui font bouleverser l'histoire, les éléments de la science-fiction, de l'anticipation, mais encore un appareil didactique qui est assez intéressant, sur lequel vous avez notamment des petites évaluations avec des défis lecture qui sont toujours un peu ludiques, autour par exemple de mots croisés, de textes à trous, de tableaux à remplir, de concordances qui peuvent servir d'ailleurs de fiches de lecture sur les différents personnages principaux. Et après ça, à la fin du livre, on a également un dossier sur la science-fiction et sur l'anticipation. Un roman porteur d'une réflexion sur les livres. Moi, ce qui m'intéressait en travaillant sur ce récit, c'était évidemment d'interroger au final, ça a été le point d'orgue de notre chapitre, sur comment il voyait la place du livre tel qu'on le connaît dans notre société actuelle, mais comment est-ce qu'il pouvait le voir dans le futur également, par rapport notamment à la place que prennent de plus en plus les écrans dans notre quotidien, et on peut imaginer que ça empirera dans un futur à très court terme. Il a été intéressant de voir que d'ailleurs pendant les débats menés en dernière séance du chapitre, on s'est rendu compte qu'il y avait des personnages qui incarnaient différents points de vue, qui étaient joués par les élèves lors de la séance de débat, et qui avaient des avis qui étaient assez fluctuants, et en fait c'était difficile de défendre des positions qui étaient extrêmement radicales par rapport à la mort certaine du livre, ou le fait que les écrans doivent avoir le monopole, que les livres doivent totalement disparaître, et que seuls les écrans, l'image, le condensé, le résumé, le cinéma, les données internet doivent survivre, puisque beaucoup ont dit que le livre était un support qu'il fallait absolument défendre, puisqu'il contenait des aspects qu'on ne pouvait pas trouver ailleurs. Et c'était intéressant d'arriver finalement à cet aboutissement avec les élèves, puisqu'ils ont réussi d'eux-mêmes à se dire que effectivement le livre était pas forcément quelque chose qui représentait pour eux une source d'angoisse finalement, comme quand on est à l'école et qu'on se rend compte que le livre peut être une source de stress quand on demande de lire des livres, de faire des fiches de lecture, etc. Je pense que ça a décrispé pas mal d'élèves qui se sont rendus compte par eux-mêmes que naturellement ils défendaient le livre comme un support noble et un support agréable, comme un vrai voyage, quelque chose dans lequel on plonge, ce qui est d'ailleurs extrêmement bien défini dans l'œuvre, puisqu'il s'agit justement, pour ces plongées dans la lecture, de lecture interactive virtuelle, de lecture qui font qu'on est dans le livre comme si on était dans une sorte de matrice qui faisait naître la diégèse en quelque sorte, qui l'illustrait, un peu comme dans The Matrix d'ailleurs, dont on a parlé, The Matrix qui est la fameuse trilogie d'anticipation de science-fiction. Et du coup, avec les élèves, on a regardé aussi des séquences de Matrix en essayant de travailler sur la matrice, sur l'univers en fait cérébral que proposait une diégèse, un récit, des personnages, une psychologie, et comment est-ce qu'on se connectait aux données
par le biais de l'histoire. Ça, c'était très intéressant et très riche. Je crois que ça a beaucoup plu aux élèves. Donc mon retour d'expérience sur ce livre-là, c'est que vraiment il est très riche dans la mesure où on peut croiser avec de nombreux univers, que ce soit l'image, les photogrammes de films, des extraits de films, on peut même pourquoi pas regarder l'intégralité de Fahrenheit 451 si on a le temps. Voilà, dans le cadre de l'étude de la science-fiction et s'interroger sur des mondes nouveaux, c'est vraiment très riche. On peut partir après sur des perspectives de travail autour de la réflexion sur le livre, sur la machine, sur l'écran, sur la fusion entre les deux, sur l'hybridité entre les différents supports qui permettent d'être des supports de connaissances, notamment avec la réflexion sur l'homme-écran, puisque dans le livre, il est question justement d'êtres hybrides qui sont en fait des hommes-machines qui ont troqué certaines parties de leur corps pour y adjoindre des parties technologiquement optimisées, des puces, des ordinateurs, des écrans, etc., des caméras, et ça a donné lieu à des travaux d'imagination, comment pouvait être un homme-écran dans le futur et dans l'univers de Virus Livre 3. En illustration, les élèves se sont prêtés au jeu très volontiers, ça a été très fructueux. Le moment le plus intéressant, j'ai envie de dire, c'est presque le moment d'échange final avec le débat qui est mené par les élèves qui incarnent les personnages, qui peuvent incarner les personnages représentant différentes opinions sur ce que représentent les livres, ce que représentent les écrans. Est-ce qu'on est modéré, est-ce qu'on est extrême, puisqu'il y a des personnages qui sont modérés, extrêmes, médiateurs, ou en faveur uniquement d'un point de vue ou de l'autre dans le récit. Ça, c'était très intéressant, puisqu'ils se sont vraiment prêtés au jeu. Donc je recommande chaudement Virus Livre 3 de Christian Grenier, qui est un auteur que je ne connaissais pas vraiment, puisque c'est un auteur de littérature de jeunesse, et je vais dire que je suis plutôt un puriste pour ce qui est de l'étude des œuvres avec les élèves. Je me tourne souvent vers des œuvres classiques. C'est vrai qu'en science-fiction, en anticipation, c'est pas toujours simple d'avoir des textes à leur portée, et ce texte-là est à leur portée. Enfin, clairement, il n'y a aucun problème. La petite critique que je peux faire à ce livre-là, c'est vrai que sur le plan de l'écriture, sur l'étude de la stylistique, il faut vraiment chercher des points d'accroche. C'est pas extrêmement dense comme peut l'être un grand classique. Je me suis pas focalisé sur les points de langue notamment, j'ai utilisé certains extraits de corpus, et c'est très très bien par exemple pour des choses comme les valeurs des temps de la narration avec l'imparfait, le passé simple, le passé composé à l'oral, travailler le dialogue avec le discours direct, indirect. Il y a des choses comme ça qui sont parfaitement faisables. On sentait de la part de l'auteur Christian Grenier qu'effectivement c'est écrit pour un public de jeunesse, et qu'il y a une transposition voulue de son discours pour qu'il soit parfaitement intelligible dans le roman. Voilà, il y a peut-être ce petit filtre-là qui, en tant que moi adulte, m'a gêné, mais je pense que à la portée de mes élèves, au contraire, c'était très compréhensible, il n'y avait aucun souci par rapport au lexique, etc. Et là-dessus, c'est un vrai bonheur parce que on passe pas le début de séance à expliquer une liste de 25 mots de vocabulaire à chaque début de chapitre. Finalement, ça peut être aussi un avantage. C'est la première fois que je me lançais sur la science-fiction, et notamment avec l'idée de l'anticipation creusée autour de la dystopie sociale et politique. On a aussi pu croiser les regards sur des sagas de science-fiction un peu plus récentes, comme Hunger Games par exemple, qui est aussi un roman que j'ai conseillé évidemment aux élèves, puisque en ce moment c'est d'actualité et on a le préquel de la saga qui sort. Voilà pour Virus Livre 3, j'espère que ça vous a donné envie de lire ce livre. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à le découvrir en même temps que les élèves. Et je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo pour vous présenter un peu de la même façon une autre œuvre que j'ai travaillée cette fois-ci avec mes quatrièmes. Ce sera Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig, une magnifique œuvre poignante et très intense. À une prochaine vidéo donc pour une découverte d'œuvres travaillées avec les élèves. À la prochaine.